Bienvenue à toi dans cette journée du 1er décembre, lundi 1er décembre 2025. Nous entrons dans cette période de Noël, dans cette période de festivité, dans cette période de chaleur intérieure, de d'abondance, hein, qui est symbolisée par le signe du Sagittaire et par la planète qui le gouverne, c'est-à-dire Jupiter, Jupiter qui représente le guide, le protecteur, qui est symbole d'expansion, d'abondance, de générosité, de prospérité, de sociabilisation, de d'ouverture, hein. Ce matin, j'ai été très inspirée pour vous faire une guidance. Voilà, une guidance en lien avec des messages de vos guides. C'est la première fois que je fais ce genre de guidance. De toute façon, lorsque voilà, on fait des guidances avec les cartes, on canalise forcément des êtres de lumière, mais là, j'ai eu cette demande vraiment très précise d'affirmer que eh bien, c'était des messages de vos guides. Donc, je vous invite, bien sûr, comme à chaque fois, à ne prendre que ce qui résonne. C'est très, très, très important pour moi et pour vous de mettre les informations que je vais vous donner parce que ça reste une guidance générale, donc les informations ne vont pas parler à tout le monde, de mettre en résonance avec qui vous êtes, votre intérieur, comment ça vibre à l'intérieur de vous, de ne prendre vraiment que ce qui résonne. Si vous êtes attiré par plusieurs choix, n'hésitez pas à aller voir plusieurs choix. Si rien ne résonne, eh bien, s'il y a des choses qui ne vibrent pas, qui vous dérangent, eh bien, arrêtez la vidéo, faites autre chose, allez voir une autre guidance, c'est OK, c'est vraiment voilà, c'est un cadeau pour vous. Si ça vous met dans un quelque chose d'inconfortable, eh bien, c'est vraiment que ce n'est pas fait pour vous. Voilà. Donc nous sommes pour les 3 chats avec 3 tarots différents. Le choix numéro 1, nous sommes avec j'ai pris cette carte, du coup, j'ai pris le la carte du soleil, hein, pour tous les choix. Voilà, donc nous sommes avec ce magnifique aigle et ce soleil. Pour le choix numéro 1, nous sommes avec le Wilder Woven Tarot. Avec le choix numéro 2, nous sommes avec ce magnifique soleil issu du tarot Rodorowski Camoin. Donc là, je vous montre un peu le dos de deck. On est là. Voilà, si ça te parle. Et pour le choix numéro 3, nous serons avec ce magnifique soleil, eh bien, issu du Boutaro. Je vous montre ici, voilà, issu du Boutaro. Ce sera une guidance très succincte, hein. Je vais essayer de passer 10, 12 minutes, 15 maxi par groupe. Euh, Ce sera un tirage en 4 cartes. Donc, je tirerai 3 cartes en plus de la première carte qui t'a appelé. Et une carte bonus supplémentaire issue de l'oracle Tao. Voilà, donc ce sera vraiment une guidance succincte. Je t'invite vraiment à te concentrer, à prendre un temps pour toi, ça va être court, donc prends-toi vraiment un moment. Si tu es en pause méridienne, que tu es un peu speed, que tu as les enfants et tout, je t'invite vraiment à remettre ce moment à plus tard et à prendre ce petit quart d'heure pour toi. Je te remontre les 3 cartes afin que tu puisses bien faire ton choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, laisse-toi vraiment hein, appeler par les formes, les couleurs, les, les personnages, les scènes, les, les décors aussi, hein. Voilà. Alors, bonjour, cher groupe 1. Tu as choisi donc ce magnifique soleil. Ce magnifique soleil du Wilder-Woven Tarot. On va voir ici un petit peu les informations l'état dans lequel tu es, hein, pour voir si tu es au bon endroit, si ça te parle. Donc on est ici avec quelqu'un qui a pris son envol clairement, qui, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui aime profondément la nature et plus particulièrement l'été. Et j'entends printemps-été en fait, printemps-été. Peut-être tu es né à cette période-là, printemps-été. Il y a cette idée ici d'avoir déployé tes ailes, hein, d'être en train vraiment
de t'élancer dans le vide comme cet oiseau, de ne plus avoir peur, eh bien, de voler. Ça y est, tu es parti, tu es lancé. Euh, le soleil t'accompagne dans ce rayonnement que tu es en train de comprendre, d'intégrer, que tu es en train de diffuser, de commencer à diffuser ce rayonnement qui peut-être tu as mis du temps à, à le trouver à l'intérieur de toi, cette vibration, ce faisceau unique, lumineux qui ne parle que de toi, qui t'est vraiment singulier. Là, ça y est, c'est parti. C'est lancé, tu es accompagné par l'aigle. Il y a beaucoup d'animaux ici qui t'accompagnent. Il y a beaucoup d'entités. Il y a le soleil qui t'accompagne. Vous savez que les planètes sont vraiment des êtres d'une sagesse infinie. Euh, et le fait d'avoir vraiment travaillé le côté astrologique m'a vraiment mis en lien avec la sagesse et, euh, et les enseignements de ces astres qui sont toujours présents dans ma vie. Euh, le soleil, c'est la source de vie, en fait, hein. C'est, sans lui, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, tu t'es reconnecté ici avec ta vie intérieure, tu t'es reconnecté avec la source de vie en toi, tu as reconnecté avec la source de vie en toi. Et tu es accompagné par euh, les peuples, euh, les peuples de l'élément air et les peuples de l'élément terre, mais plutôt de l'élément air. Je vois ici des fées, je suis en lien avec les sylphes, les êtres, heu, les êtres de lumière, en lien avec les nuages. Je suis ici en lien avec, tout le peuple en fait, des oiseaux, tous les peuples qui volent, hein. Donc tu es profondément accompagné, hein. Tu peux t'imaginer, si ça te parle, tu peux t'imaginer, eh bien, heu, faisant partie d'un troupeau de migration, d'un groupe d'oiseaux qui migrent, hein. Tu peux t'imaginer, migrant au cœur de d'un V, par exemple, quand les oies, elles partent. Il y a vraiment cette idée-là d'être connecté à, à un réseau, d'entraide, une communauté. Mais je vais m'arrêter là pour cette carte, on va tirer les 3 autres cartes et je t'en dirai un peu plus. Donc si ça te parle, bah, reste là, tu es au bon endroit. Si ça ne te parle pas, ben, c'est que c'est pas pour toi. 3 autres cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, il y a celle-là, il y a celle il y en avait une, mais je l'ai perdue. Ah, il y a celle-là, ça c'est clair. Les cartes, quand elles veulent venir, hein, il n'y a pas de problème, elles se manifestent. Et celle. Ok. Et en dos de deck, on a l'ermite, qui est un ours qui se regarde dans l'eau. Alors, on est avec le valet d'épée à l'envers, le diable à l'envers et le 6 de denier à l'envers. Je te les montre. Valet d'épée à l'endroit, à l'envers, le peuple des oiseaux, hein. Tu es avec les mésanges. Tu as un fort lien, hein, en ce moment, tu es vraiment connecté, relié au peuple des oiseaux et que ce soit les animaux qui volent ou que ce soit les êtres de la nature qui sont en lien avec l'élément air. On est ici avec le diable à l'envers qui est symbolisé par un ours attiré par une odeur de sang. Un loup, pardon, un loup attiré par une odeur de sang qui nous parle de la nature sauvage. Et on est ici avec le 6 de denier. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que pendant longtemps, l'expression, la manière de t'exprimer au sein du groupe, on est sur cette communauté, clairement, la manière ta manière de t'exprimer, d'entrer en relation avec l'autre, avec ce valet d'épée n'était pas très spontanée, n'était pas très fluide, n'était pas légère, hein. C'est ça qu'on entend. Donc il y avait quelque chose d'assez lourd, en fait. Il y avait quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile, d'assez challengeant avec ce diable.
Tu essayé plein de fois d'y aller, ça t'attirait vraiment comme quelque chose qui t'a appelé profondément, hein, mais ça restait quelque chose de compliqué pour toi. Le verbe et l'expression, restait quelque chose de très compliqué. Hem Malgré le fait que, ce soit quelque chose qui t'ait toujours attiré. Il y a vraiment quelque chose ici avec le diable de l'ordre de la tentation, c'est quelque chose qui t'appelait, qui t'appelait, qui t'appelait parce que c'était ton chemin. Et maintenant, eh bien, ces 2 cartes, maintenant c'est harmonisé. Tu es OK avec ça. Tu as guéri quelque chose, en lien avec, tes relations aux autres sont beaucoup plus légères, hein. On est avec, le 6 de denier qui est magnifique et qui nous parle du donner-recevoir. Donc ici, le message des guides, c'est que, ça y est, tu entres enfin dans ce que tu as toujours cherché peut-être, une communauté. Tu es capable d'être avec un grand E majuscule circonflexe, d'être pleinement toi-même, au sein de cette communauté. Tu es capable de donner, de recevoir. Peut-être qu'avant aussi avec ça, ce qui te bloquait, c'était, de voir le côté, sombre des autres, le côté, dépendance des autres. Tout ça, tu te disais: «Ouais, mais eux, ils sont pas assez purs, assez légers, assez beaux pour moi». Enfin voilà, un peu tout ça. Donc du coup, tu avais du mal à entrer en relation et maintenant que peut-être tu as harmonisé beaucoup plus à l'intérieur de toi, eh bien, c'est beaucoup plus fluide et se donner, recevoir, OK, personne n'est parfait, de toute façon, on est tous ce que nous sommes et l'autre est aussi, imparfait et parfait à la fois, à la même image que toi. Donc c'est vraiment le message de tes guides, c'est vraiment maintenant, bah, d'aller vers se donner, vers se recevoir, de te détendre. Ces marmottes-là, elles sont vraiment, dans la montagne, elles sont en train de cueillir des baies, elles sont dans un échange, elles sont vraiment dans le partage, en fait. Donc maintenant, c'est vraiment quelque chose vers lequel tu dois aller. Si tu te posais encore la question: «Est-ce que tu es prêt?» Tu es largement prêt, j'entends. Et si tu as peur, eh bien, de d'avoir du mal avec la parole et tout, demande l'aide au peuple des oiseaux, au peuple des animaux qui volent et demande l'aide, eh bien, aux esprits de la nature, qui sont en lien avec l'élément air, les elfes, les sylphes, les fées, les nymphes, les dragons d'air, et j'en oublie, hein. Donc vraiment, reconnecte-toi à ces vibrations-là et demande-leur de l'aide quand tu quand tu peut-être vas dans des lieux où il y a beaucoup de monde, où tu appréhendes, ces rencontres et se donner recevoir, eh bien demande de l'aide pour que ce soit fluide. On va tirer une dernière carte dans cet oracle Tao. Ah, je suis assoiffée, ah désolée. Une carte pour mon groupe 1 pour clore ce tirage. Ce tirage, eh bien, des énergies du moment qui sont en lien avec cette pleine lune aussi qui arrive, cette pleine lune en Gémeaux qui nous parle de communication, qui nous parle d'expression. C'est une pleine lune riche dans l'axe justement Sagittaire-Gémeaux. Je t'invite à aller voir le début de la vidéo si c'est pas déjà fait. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là puisqu'il y en a deux. C'est celle-là. Et nous sommes avec la diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ouais. Alors, bah voilà, il y a un mot qui me parle dans cette carte, c'est le lâcher prise. En fait, il y a cette notion de contrôle, pardon, qui est très présente lors des relations, qui a pu être en tout cas très présente, et c'est quelque chose que tu lâches maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Hem, En fait, les rencontres, c'est juste des rencontres entre êtres humains. S'il y a des endroits, il y a de la tension, il y a des attentes, il y a tout ça, c'est sûr que ça met beaucoup de pression, hein, et ça met beaucoup de contrôle. Une fois que tu, lâches tout ça, que tu vas simplement à la rencontre de l'autre, eh bien, en tant que juste être humain, pareil que toi.
qui a ses blessures, qui a ses défauts, qui a ses qualités, qui a ses atouts, qui a ses faiblesses, eh bien, tout devient beaucoup plus simple. On communique à partir d'un autre niveau. On peut entrer en relation de manière beaucoup plus légère. Il y a aucun enjeu, en fait. On est juste des êtres humains qui communiquons. Si ça match, eh ben, c'est cool. On deviendra amis, on aura envie de faire des trucs ensemble, le lien grandira. Si ça matche pas, eh bien, on passe à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, et on aura appris quelque chose sur la vibration de la personne. Chacun a une vibration différente et peut-être tu as besoin d'apprendre justement à goûter, hem Heu toutes ces énergies différentes. Si pour toi le lien social, c'est quelque chose qui est nouveau, peut-être tu as besoin d'apprendre à goûter, à reconnaître les vibrations qui vont être OK pour toi, qui vont pas être OK pour toi. Peut-être c'est quelque chose qui est en train de monter en toi et c'est tout un parcours, magnifique qui s'ouvre à toi. Je te souhaite une belle découverte dans ce chemin, avec cette pleine lune en Gémeaux et n'hésite pas à vraiment lâcher prise et lâcher toutes tes attentes, à être juste un enfant curieux, hein, dans cette dynamique du Gémeaux. Belle journée à toi, je t'embrasse, ciao ciao. Bonjour, cher groupe 2, je suis ravie de te retrouver. Je fais un petit peu de rangement. Tu as choisi cette carte du soleil. Alors moi, ce soleil, il me fait rire en fait. Il a une tête vraiment, on dirait qu'il est en pleine indigestion. Il est au bord du louchage. Euh, on ne sait pas ici, on ne sait pas. On va dire que ça, c'est la carte un peu de ton énergie du moment. Tu verras si ça te parle ou pas. On ne sait pas ici si on aime ou on n'aime pas. C'est ça que j'entends. On sait pas trop sur quel pied danser. On sait pas. euh, c'est comme il y a une notion de direction en fait qui est un peu faussée. Euh, C'est comme, vous savez, ces enfants ou ces personnes, vous leur demandez si ils veulent faire ça, par exemple. Est-ce que tu as envie de m'accompagner à faire du shopping ou je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, par exemple. Euh, Non verbalement, le corps de la personne vous dit non, mais de sa bouche va émaner un oui. Et je sens cette dissonance en fait, une espèce de dissonance comme ça entre ce qui est dit et ce qu'il y a à l'intérieur, hein. On est dans le cadre, c'est ce que je disais au groupe 1 que j'ai pas dit dans l'intro, je t'invite à aller voir l'intro d'ailleurs, mais on est dans le cadre de cette pleine lune, des énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Donc le Gémeaux nous parle de sociabilisation, nous parle de légèreté, nous parle de communication, nous parle de fluidité, nous parle d'amitié. Donc là, voilà, je pense qu'il y a des endroits où tu as du mal à être à l'intérieur de ton corps. Et tu sais pas à l'intérieur de ton corps, ces deux personnages, tu sais pas en fait, c'est comme s'il y avait deux personnages à l'intérieur de toi. Euh, donc bien sûr le personnage qui est plus de l'ordre mental et le personnage qui est plus de l'ordre du corps, et qui avait deux messages contradictoires. Moi, c'est ce que je ressens ici. Du coup, la direction dans laquelle tu vas, eh bien, n'est pas claire, n'est pas une direction éclairée, puisqu'il y a quelque chose de faussé entre l'information que ton corps t'envoie et la manière dont tu la transmets à l'autre, en fait, hein. Il y a une espèce de dissonance, comme si tu n'arrivais pas à reconnaître les signaux de ton corps lorsque c'est oui ou lorsque c'est non. Pour moi, ici, on est sur un travail intérieur, un travail du corps à faire, un travail pour aller vraiment se reconnecter, peut-être des fois se laisser du temps en fait, hein, au lieu de répondre précipitamment, vraiment prendre le temps de se laisser du temps de réflexion et d'aller voir ces endroits à l'intérieur de nous qui, des fois c'est ok à l'intérieur de nous, il y a une part qui dit oui et il y a une part qui dit non en fait. Et il y a besoin d'aller avec notre conscience, d'aller voir ces deux parts, ce qui les anime et mettre beaucoup d'amour dessus pour voir si, eh bien, s'il y a vraiment, pour voir ce qui bloque en fait, pour voir pourquoi elles n'arrivent pas à s'accorder et pour voir, une fois qu'on a écouté les 2 parties, eh bien, voir quelle est la décision la plus juste qu'on puisse prendre pour faire du lien entre ces 2 parties et pour se respecter intégralement, en fait, voilà.
Donc si ça te parle, je t'invite à rester. Sinon, eh bien, je t'invite à aller voir autre, une autre vidéo, un autre choix ailleurs, je dirais. Hmm. Alors, il y a celle-là. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Gaëlle. Je t'invite à aller déplier la barre de description. Je suis passionnée, fascinée par le transgénérationnel. Euh, Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie d'aller travailler ce transgénérationnel pour me libérer de tout ce qui ne m'appartenait pas. Euh, donc, si c'est un travail qui t'intéresse, de faire un travail, un accompagnement en psychogénéalogie, c'est par ce biais-là que je travaille essentiellement transgénérationnel, je t'invite à aller voir mon site web et voir ce que je propose. Il y a 15% en ce moment jusqu'au 15 janvier pour le lancement de mon site. Et je propose aussi des tirages de cartes, bien sûr, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, d'un éclairage sur une situation. Donc, nous sommes ici avec le 2 de bâton à l'envers. Il y a de l'énergie qui a besoin de s'exprimer ici. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer fortement. C'est comme une accumulation d'énergie. Euh, pour le moment, c'est quelque chose, vu qu'il est à l'envers, c'est quelque chose que tu as besoin de faire. Tu es encore dans un moment où tu as besoin d'accumuler de l'énergie à l'intérieur de toi. Hein. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment pour extérioriser. En tout cas, peut-être que c'est en train de basculer, mais en tout cas, peut-être que tu arrives d'une période où tu as beaucoup accumulé d'énergie à l'intérieur de toi et que cette énergie demande à sortir. Hein. Ici, on est avec le 7 de denier. Ouais, on est vraiment dans une dialectique de choix. En fait, il y a beaucoup d'énergie ici accumulée. Hein. Et maintenant, il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Tu as planté pas mal de graines. Hein. Le 7 de denier nous parle d'avoir vraiment planté euh, beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et l'idée ici, en fait, je suis en contact avec accepter. Accepter que toutes ces graines que tu as plantées ne fleuriront pas, en fait. Accepter que quand on fait un jardin, qu'on plante une rangée d'haricots, qu'on plante, voilà, des graines de fèves ou ou de petits pois, eh bien, il y en a qui vont, sortir, il y en a qui ne vont pas sortir, il y en a qui vont sortir et qui vont se faire manger par les limaces, et il y en a qui vont se faire cueillir par les tourterelles. C'est accepter, en fait, accepter que la vie, en fait, heu, que c'est la vie qui décide, que c'est pas toi qui vas décider. Alors toi, tu as fait ton job, tu as accumulé cette énergie, tu as planté les graines, hein. Tu as planté les graines, tu as donné la direction, hein, les potentielles directions. Maintenant, en fonction de ce qui va germer, de ce qui va fleurir, les endroits qui vont s'ouvrir à toi, eh bien, il va falloir accepter d'aller à ces endroits-là. Il va falloir accepter de faire le deuil de peut-être ces endroits où tu voulais aller et qui finalement ne s'ouvre pas, hein. Parfois, on a besoin de passer, on aimerait que le chemin ce soit tout droit, hein, mais le chemin, des fois, il est sinueux. Peut-être des fois, on a d'autres choses à comprendre avant d'accéder à certaines choses. Peut-être on a besoin de faire d'autres choses concrètement avant. Enfin, il y a cette idée-là vraiment de se laisser porter par ce qui va germer de tout ce que tu as planté. Ça, c'est vraiment un message très fort que je ressens pour toi. Ici, on est en lien avec les élémentaux de la terre. On est en lien avec les nains. Les nains, si tu as besoin de prospérer, d'avoir des clients, de générer de l'abondance matérielle et financière, tu peux demander aux nains, ils vont t'accompagner et ils vont te trouver du travail, ils vont te trouver des clients, ils vont t'amener cela dans ta vie concrètement. Pour travailler le côté vraiment matériel, eh bien, on est avec les nains. On peut être avec les nains en tout cas. C'est l'énergie que j'ai ici. Hem, les nains travaillent la terre, hein. Je te rappelle qu'ils travaillent, en fait, ils travaillent les mines. Ils sont très en lien aussi avec les minéraux qui se trouvent dans la terre, hein.
Donc ça peut être une aide très précieuse pour toi. Les élémentaux de la terre. Tu peux demander aux faunes aussi de te guider, de t'aider à accepter de lâcher ce qui pour le moment ne s'ouvre pas pour toi. Parce que on voit ici que avec ce monde à l'envers, eh bien tu tournes en boucle en fait, hein. Tu tournes en boucle parce que tu ne vois pas ce qui s'ouvre à toi. Tu t'obstines à des endroits où c'est bloqué. Donc l'idée quand ça bloque à un endroit, eh bien c'est d'aller là où c'est fluide en fait, hein. Alors, des fois, ça permet d'aller en allant là où c'est fluide, plus tard, de pouvoir revenir à cet endroit-là et les choses se sont débloquées, hein. Mais, il y a vraiment ici une sagesse, je suis en lien avec Saturne aussi, la planète Saturne qui nous parle d'acceptation, qui nous parle d'accepter de faire le travail de la matière, qui nous parle de rigueur. Il y a une histoire de rigueur aussi ici. Heu C'est comme si tu refusais la rigueur. Le fait de ne pas accepter ce qui est là, ce vers quoi tu peux déjà aller, et de t'obstiner à vouloir ouvrir des portes qui sont blindées, eh bien, tu ne fais pas le travail dans la matière. Et là, je suis en lien avec Saturne, et la sagesse de Saturne te demande d'ancrer déjà là où c'est possible, en fait, au lieu de t'obstiner là où c'est impossible. Voilà. Écoute, je ne sais pas si ce message t'aura parlé. En tout cas, c'est les messages que j'ai pour toi de tes guides, des planètes aussi, hein. Les planètes sont des êtres de lumière, sont des guides. Les esprits de la nature sont des guides aussi. Bien sûr, il y a les anges, il y a les archanges, il y a tout un tas de guides que tu peux avoir. Mais là, on est plus aujourd'hui en lien avec les élémentaux, les animaux, et on est en lien avec les planètes. Une dernière carte dans cet oracle Tao pour mon groupe numéro 2, c'est celle-là. Le doux, ouais. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Ouais, alors ici, voilà, c'est tout à fait ça. Et je comprends pourquoi Saturne est venu. Parce que Saturne nous apprend la patience, Saturne nous apprend la douceur. Ça peut être une planète très rude. Tant qu'on résiste, Saturne, c'est une planète qui peut être vécue très violemment, de manière très rude, très dure. Mais si on accepte de lâcher, parce que nous ne sommes rien face à ces êtres de lumière que sont les astres, et ils savent beaucoup mieux que nous, ils ont beaucoup plus de sagesse que nous, tant que nous résistons, hein, eh bien, c'est dur dans la matière. Là, ici, il y a besoin de douceur, hem, il y a besoin de faire les choses avec, en fait, ce qui vient là, c'est que quand tu t'obstines à un endroit qui est fermé, eh bien, tu es en résistance, hein. Tu es en résistance, tu veux forcer quelque chose. Alors que d'aller là où c'est fluide, c'est le chemin, en fait. Donc Saturne, est là pour te rappeler que la sagesse, c'est la fluidité. La sagesse, c'est la patience. La sagesse, c'est la douceur envers toi-même. Tu dois sûrement manquer de douceur envers toi-même pour être dans cette résistance-là. Va observer, je t'invite à aller observer à l'intérieur de toi cette résistance profonde, liée à ce besoin d'aller dans un endroit inaccessible. Il y a peut-être beaucoup de choses à aller accueillir avant que cette porte ne s'ouvre. Voilà. Je te souhaite une très, très belle journée, et laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un like, abonne-toi, enfin voilà, partage, tu sais ce que tu as à faire. Je t'embrasse. Bonjour, cher groupe 3, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'invite à aller voir le début de la vidéo si tu l'as pas vu, l'intro où je pose le contexte. J'ai oublié de parler que bien sûr cette vidéo s'inscrit dans l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux qui arrive le 4. Pleine lune les Gémeaux nous parlent de curiosité, nous parlent de mouvement, de joie, d'adaptation, de, hum, de dialogue, d'expression, hein, d'amitié. Nous sommes ici avec le Soleil version Boutaro. On est ici dans la joie, hein, on est ici dans la joie de partager. On est ici dans de l'amitié qui est chaleureuse. On est ici dans des liens forts en fait, hein. Ça, c'est un peu ton énergie. Ça, voilà.
Si ça te parle, reste avec moi. On est dans quelque chose de très solaire. On est dans, je sens beaucoup de loyauté, je sens beaucoup de profondeur dans le lien, de lumière aussi. Euh, donc toi, c'est un endroit qui, peut-être que tu es en train d'expérimenter, de construire, de découvrir, mais en tout cas, ça te met en joie, ces relations, tout ce qui se passe dans ta vie au niveau social, c'est vraiment quelque chose là qui t'anime et qui fait vibrer ton cœur et qui te fait rayonner encore plus, hein. On va voir, on va tirer 3 autres cartes pour aller un petit peu plus en profondeur. Je m'appelle Gaëlle. Si tu me connais pas, je t'invite à aller déplier la barre de description afin de voir ce que je propose, moi, ce qui me fascine et ce qui me passionne et ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. 3 cartes, s'il vous plaît. Celle-là. Eh bien, c'est le transgénérationnel. J'ai développé pas mal d'outils. Je me suis aidée de pas mal d'outils pour aller travailler en profondeur moi-même sur mon transgénérationnel, ce qui m'a vraiment aidé à me libérer, à créer la vie que je voulais pour moi et non pas celle de mes ancêtres ou celle en lien avec des traumas de mes ancêtres. Donc, si c'est un travail qui te parle, je t'invite à aller voir mon site web. Si tu as envie d'un accompagnement en psychogénéalogie pour aller justement en partant de quelque chose que tu vis intérieurement, que tu revis, dont tu as du mal à te libérer, eh bien, on peut aller voir le côté transgénérationnel et effectuer des libérations. C'est vraiment un outil passionnant, la psychogé, donc je t'invite à aller voir mon site web. Si bien sûr tu as envie d'une guidance avec moi, eh bien, n'hésite pas, c'est aussi sur mon site web luminosaïque.com. Alors, nous sommes ici avec 3 cartes. Ok, ok, ok. Les amoureux, le 4 d'épée et le soleil. Donc, très beau, très beau, très beau. Pour moi, il y a vraiment, regardez, il y a vraiment des connexions d'âme en ce moment, hein. Il y a vraiment des connexions d'âme, il y a peut-être une rencontre amoureuse, il y a peut-être des rencontres amicales très fortes, il y a peut-être des rencontres avec des âmes sœurs, quelle que soit la nature de la relation. Il y a peut-être des reconnexions. En tout cas, il y a des beaux moments de connexion, de partage avec l'autre. En tout cas, c'est vraiment ce que tu as envie. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu vis, en fait, hein, clairement. C'est ce que euh, tu as mis du temps, j'entends, à amener dans ta vie. Pour toi, c'était quelque chose, hein, avec ce 4 de d'épée à l'envers, c'est quelque chose que tu as rêvé depuis longtemps, en fait, de connexion sincère, d'amitié sincère, d'un réseau sur, voilà, j'ai envie de sortir, et ben j'ai plusieurs amis à appeler, j'ai plusieurs options, j'ai envie d'aller me balader, ben j'ai des copines à appeler, des copains, j'ai besoin d'un coup de main pour déménager mon atelier, ben voilà, j'ai du réseau, quoi, hein. Il y a cette idée ici d'avoir du réseau, mais pas un réseau superficiel, un réseau vraiment avec des gens de cœur, des gens différents. Hem, des gens, des gens qui sont en lien avec la lumière que tu, dégages et que tu as, mis du temps à offrir, à mettre au monde. On voit avec ce diable à l'envers, hein, que, ça a pu être très compliqué, hein, le travail de l'ombre, les ombres liées à l'autre, en fait, j'entends. L'acceptation de l'autre dans sa globalité, dans sa totalité. Ici, il y a eu beaucoup de déception, en fait, hein. Il y a eu beaucoup d'emprise. Il y a eu beaucoup peut-être de relations, pardon, de relations toxiques. Il y a eu beaucoup de prise de pouvoir. Il y a eu beaucoup de jeux de triangle de Cartman, de domination, de soumission. Il y a eu beaucoup de blessures, en fait, hein. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup d'attachements blessés, j'entends. Il y a eu beaucoup de, euh,
Ouais, c'est surtout le mot emprise en fait qui me vient. Il y a eu beaucoup de relations avec emprise. Donc tu as pris ton temps, tu as pris ton temps pour te refaire une santé, te renourrir, te nourrir avec ta vibration, pour te reposer, pour épurer toutes ces blessures, pour mettre beaucoup d'amour à l'intérieur de toi, pour te réconforter, pour te réchauffer. Tu as pris ce temps pour toi, hein. C'est vraiment ce que j'entends là. Et là, maintenant, tu es vraiment, si tu en doutais, hein, c'est vraiment, vas-y, quoi. Vas-y, vas-y. Les rencontres sont là, peut-être des rencontres amoureuses que tu as longtemps attendues, la rencontre amoureuse, une rencontre amoureuse saine, hein, j'entends, où vous rayonnez tous les 2. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, il y a des belles rencontres d'âmes là à venir, et tu as amorcé ce travail, je le sens. Je le sens que c'est quelque chose qui est déjà amorcé. Donc, vraiment, tu es dans une belle vibration, tu es dans une belle énergie et continue de nourrir cela, continue de nourrir cela. Ça prend du temps, en fait, les relations. Ça prend beaucoup de temps, hem Ça prend beaucoup de temps. Je suis ici en contact avec la planète Vénus. L'idée, c'est vraiment de te laisser guider par ce qui te fait vibrer, par ce qui fait vibrer ton cœur, en fait, hein. L'idée, c'est vraiment ça. Hem, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il y a que des vibrations qui, entrent en résonance avec les nôtres ou pas, en fait. Donc, il y a personne à condamner, il y a personne à aduler non plus, hein. Il y a une notion ici de de ne pas, de, de vraiment ta protection, moi c'est ce que je perçois, hein, ta protection avec ce soleil qui pourrait, le soleil est très présent aussi, hein, il n'y a pas que Vénus, il y a le soleil qui est très présent aussi ici pour toi. Mais il y a cette idée de, c'est ton aura qui va te protéger, c'est ta vibration solaire qui va te protéger. Elle va agir en fait comme un bouclier, hein, je dirais, de tout ce qui n'est pas aligné va être dissous, hein, j'entends carrément, va être dissous et ne pourra pas venir autour de toi. Tu rayonnes tellement, c'est comme le soleil, on ne peut pas l'approcher. En tout cas, tout ce qui ne vibre pas comme lui, euh, tout ce qui est matière dense fond, en fait, hein. Il y a que les gens qui vont rayonner ta vibration, qui connecteront, avec lesquels tu pourras connecter. Et c'est très bien comme ça. Parce que pendant longtemps, tu as été dans des relations euh, vampirisantes, en fait, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui change et de belles choses, des belles rencontres qui arrivent pour toi. Donc c'est le message de tes guides et tu as bien fait de prendre ce temps pour te reposer. Tu as vraiment bien fait. C'était nécessaire. On va prendre une dernière carte dans cet oracle. Oui, et sur toute la boutique pour le lancement eh bien, de mon site web, eh bien, je fais 15%. Il y en a deux. Je fais 15% de réduction jusqu'au 15 janvier. Donc n'hésite pas si tu as envie de faire un cadeau de Noël, d'offrir un tirage à quelqu'un, si tu as envie vraiment de t'honorer et d'honorer tes ancêtres et de libérer ta lignée, de faire ce travail, eh bien, je suis prête à t'accompagner. Je serai ravie, enchantée de le faire comme je l'ai fait pour moi. Et comme c'est tellement beau, en fait, quand on libère des traumas de nos ancêtres, vous imaginez pas toute la gratitude que l'on reçoit, tout l'amour que l'on reçoit. C'est tellement puissant. Nous sommes ici avec l'abondance. Ouais. Il y a beaucoup de planètes ici, hein. J'en parlais dans l'intro, je t'invite vraiment à aller voir l'intro parce que l'abondance, c'est en lien avec la planète Jupiter. C'est aussi en lien avec la planète Vénus, qui est la petite bénéfique, et Jupiter, c'est la grande bénéfique. Et on est aussi en lien avec le Soleil. Ces trois planètes vraiment t'accompagnent. Donc tu peux les invoquer, tu peux, leur parler, tu peux leur demander, des fois quand tu doutes, quand tu hésites, leur aide. Ces planètes sont d'une sagesse infinie. Cette abondance est là, elle est là à tes pieds, à ta porte. Heu, continue ce que tu fais, tu es vraiment sur le bon chemin. Tu es sur un chemin de lumière et j'ai l'impression que rien de toute façon ne va t'en détourner.
Donc voilà, je te souhaite une très, très belle journée. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner, à me laisser un commentaire, voilà, faire ton job eh bien, de youtubeur, de visionnaire de la vidéo, de spectateur, ça y est, je trouvais pas le mot. Voilà, moi, ça me met vraiment en joie. Je regarde beaucoup de contenu, enfin, j'ai pu regarder beaucoup de contenu, moins maintenant, mais sur YouTube. Et quand ça vibrait, ben vraiment, ça me faisait tellement plaisir de laisser un commentaire, de dire ce que j'avais ressenti, de partager. Pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel. Donc, je t'invite à le faire. Je t'embrasse. Ciao, ciao.